au barrage d'Assouan de Nasser encore une fois et ils permettront, selon les prévisions, de créer plus d'1 million d'emplois comme ils vont changer la donne au Sinaï où sévissent les fondamentalistes. Ceci sans compter le coup de fouet pour l'économie et le budget de l'État. La visite du chef de l'État en Russie a permis aussi à remplir des contacts fructueux gelés pendant le printemps arabe. Au cours de ces 2 dernières années, le chiffre d'affaires des échanges russo-égyptiens a augmenté de 70%, ayant atteint 3,5 milliards de dollars en 2012. Les négociations ont abouti à 2 sensations. L'Égypte et la Russie créent une zone de libre-échange. Le Caire a invité Moscou à participer aux travaux sur le nouveau canal de Suez, dont la construction doit commencer l'année prochaine. Le président Vladimir Poutine a dit lors de la conférence de presse finale que l'Égypte et la Russie s'étaient entendues en principe sur la création d'une zone de libre-échange et qu'elle allait accroître le commerce de vecteurs d'énergie, le gaz et le pétrole compris, et étendre la coopération militaro-technique. Le secrétaire de presse du président de la Russie, Dmitri Peskov, a communiqué que Moscou était disposé à accorder à l'Égypte d'importants crédits financiers. Le Caire a négocié depuis plus d'1 an avec le FMI un crédit d'un montant de 4,8 milliards de dollars, mais le FMI fait traîner en longueur son octroi. Les sociétés russes sont intéressées d'investir en Égypte dans l'extraction du pétrole et du gaz, dans l'exploitation des gisements d'or, dans l'assemblage des voitures et du matériel industriel. Alors, est-ce que le temps des grands travaux est venu? C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec le barrage d'Assouan. Au temps de Nasser, il y a eu aussi la nationalisation du canal de Suez, bien sûr. Est-ce que le temps des grands travaux est venu et est-ce que le chantier phare, ça va être ce creusement donc d'un deuxième canal, deuxième branche du canal de Suez? En tout cas, c'est quelque chose qui glorifie le président. Je vous rappelle que le président Mitterrand avait dit qu'à son deuxième mandat, je voudrais que les Français se rappellent des grands projets que je vais laisser à la France. Donc, si c'est un peu ce que pense faire le président Sisi, on en a besoin en Égypte, c'est vrai, mais que ça ne soit pas au détriment des besoins du petit peuple. Je parle surtout de l'électricité ces jours-ci, je parle des augmentations de prix, etc., produits de première nécessité. Je pense qu'il ne faut pas oublier ceci, parce que si jamais on va prendre vraiment la caisse de l'État, ce n'est pas la caisse de l'État. C'est vrai que c'est une caisse qui est à côté de la caisse de l'État, mais à un certain moment, c'est quand même, on ne peut pas dire que ce n'est pas la caisse de l'État, parce que c'est aujourd'hui géré par les fonds des forces armées égyptiennes. Et ça, c'est la caisse de l'État. Donc en parallèle, il y aura ceci et cela. Alors ça, c'est une première chose. Il ne faut pas oublier les besoins des Égyptiens. La deuxième chose, à mon avis, qui passe même avant les grands projets, c'est ce que je peux appeler l'unité nationale. Chaque fois que je dis ça, j'ai écrit 2 articles sur ce sujet, c'était en anglais. On m'a dit, tu parles des frères musulmans. Pas du tout. Je ne parle pas des frères musulmans. Je parle au niveau c'est un peu le contexte social des Égyptiens. Il y a cette divergence qui existe depuis donc, la présidence de Morsi et même avant, qui a besoin, à mon avis, d'un travail à tous les niveaux, que ce soit médiatique, que ce soit du côté de tout ce qui est professé dans les écoles et universités, etc. Il faut faire un plan à longue haleine pour essayer d'amalgamer les Égyptiens qui sont aujourd'hui, il y a une grande, je ne trouve même pas le mot, mais il y a au sein de la même famille égyptienne aujourd'hui, à tous les niveaux, une divergence d'opinion qui frôle la violence. Et ça, à mon avis, ça a besoin il faut calmer le jeu, il faut essayer de trouver un langage qui puisse apaiser les Égyptiens, et j'appelle ça l'unité nationale. Il faut s'intéresser à l'unité nationale, sinon il y aura beaucoup d'Égyptiens qui vont essayer de torpiller ce genre de projet. Et ça, à mon avis, ça a besoin d'attention. En fait, c'est rassembler, en fait. C'est le mot rassembler les Égyptiens autour d'un projet, une idée. Oui, mais il y a ceux qui veulent détruire tout cela. Vous regardez un peu avec tout ce qui s'est passé avec les pylônes électriques. Oui. C'était au niveau de l'électricité. Maintenant, ça, c'est plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va chercher à trouver les munitions qu'il faut pour essayer d'attaquer ce genre de projet?
il y a ceux en Égypte aujourd'hui qui sont prêts à le faire. Je vous rassure, vous inquiétez pas, parce que même en France, c'est quand même, il y a certains articles qui circulent très très bien maintenant comme réaction au projet du canal de Suez. Par exemple, nous a sorti, attention, pourquoi vous faites la fête? Dans quelques années, l'axe nord-est, avec le réchauffement des planètes climatiques, il y aura un passage très facile entre les États-Unis et le Japon qui facilite le transit maritime entre l'Asie et la Russie, etc., et la Chine. Et va économiser, au lieu de faire le tour pour passer par le canal de Suez dans 30 jours, ils peuvent faire ça dans 14 jours. Donc quand même, il y a certains acteurs, certains écrivains, analystes qui minimisent, qui cherchent à minimiser l'importance de ce projet. Mais ils sont cons, je suis désolé. Ils sont cons pourquoi? Parce que pour eux, c'est juste ouvrir ou creuser un canal, passer plusieurs navires au lieu des 40-45 faire passer 4. Le projet pour l'Égypte, c'est plus important que ça. C'est une sorte d'identité. Le canal de Suez, c'est l'histoire d'Égypte, c'est le cœur d'Égypte. On a une longue histoire. Je crois que l'histoire d'Égypte a commencé à dessiner à partir de cette histoire magnifique, canal de Suez. Eux, ils oublient ça et croire, voilà, et si vous faites la fête pour le canal de Suez, ce projet, attendez, il y aura d'autres projets. Apparemment, depuis des années, le monde cherche l'alternative, cherche à remplacer notre canal de Suez. C'est pas uniquement l'Égypte. Ce canal de Suez, c'est un projet, c'est un cadeau de l'Égypte à tout le monde en fait. Pourquoi vous cherchez à minimiser ça? J'ai dit une chose, il faut justement